Je vais vous montrer comment j'accède aux données et je les traite via Excel et VBA. L'architecture est la suivante. J'ai un classeur Excel dans lequel je vais trouver un moyen de déclencher la lecture des données. Les données sont stockées dans un classeur Excel distant. Je vais utiliser VBA qui va accéder aux données distantes via AdoDB. Le résultat sera stocké dans le classeur Excel. Le chemin est le suivant. Un utilisateur va utiliser le menu pour déclencher la lecture des données. Le menu va appeler le VBA qui va requêter via SQL la base de données pour récupérer les données, les traiter et les stocker dans des rapports. Dans ce répertoire, j'ai un classeur Excel qui s'appelle The Data qui contient mes données. Il contient un nom, un compte, un budget, des dépenses et un écart. L'écart, c'est une formule qui fait la différence entre le budget et les dépenses. Je vais créer un nouveau classeur Excel qui va lire les données qui sont dans The Data et qui va les traiter. Je vais commencer par créer le classeur Excel. Ce classeur Excel a une extension XLSX. Ça ne permet pas de stocker des macros et du VBA. Je vais les transformer en XLSM, qui est le format qui peut contenir des macros. Pour cela, je vais ouvrir le classeur et le sauvegarder sous l'extension XLSM. Je supprime le classeur XLSX. J'ouvre le classeur XLSM. Je vais préparer la feuille pour la commande de la lecture. Je vais ajouter un bouton pour déclencher la lecture. Je préfère utiliser des ActiveX. Pour modifier le libellé du bouton, je vais cliquer sur le bouton droite de la souris, Propriétés, Caption. Et je donne un nom à mon bouton qui est différent du nom par défaut. Voilà. Maintenant, je renomme ma feuille tableau de bord et je vais ajouter une nouvelle feuille données qui va recevoir les données que je vais lire.